Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto. Tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto. Tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Ekolo monene tobosana te. Congo, ekolo na biso tobongisa ya. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien. Vous accueillez en famille chez nous, chez toi, chez nous. Papa soyez les bienvenus. Papa soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille chez nous, chez toi, chez nous. Nous vous accueillons la la la, sincèrement la la, bonne arrivée la la à la Sainte-Catherine. Nous vous accueillons la sincèrement la bonne arrivée à la Sainte-Catherine. La Fondation Germaine Makwela Luemba, présidée par M. Pascal Luemba Nyambi, a poursuivi le dimanche 9 août 2026 ses descentes mensuelles de solidarité auprès des personnes vulnérables dans les orphelinats et les établissements hospitaliers de Pointe-Noire. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité des actions sociales menées par la Fondation dans le cadre de la Banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur, avec pour ambition de manifester concrètement la solidarité envers les enfants privés de soutien familial, ainsi que les malades et leurs accompagnants. Après 3 orphelinats visités par les volontaires de la Fondation, le samedi 8 août, la caravane de solidarité a mis le cap le dimanche 9 août sur l'orphelinat Sainte-Catherine, situé à Luangeli, vers Balou-Constant. Créé et dirigé depuis le 17 février 2019 par Madame Ofonsi Catherine, cet établissement accueille actuellement 40 enfants. La réception du président Pascal Luemba Nyambi et des volontaires de la Fondation s'est déroulée dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Les équipes de la Fondation y ont procédé à la remise de diverses denrées alimentaires destinées aux pensionnaires dans le cadre de la Banque alimentaire. Maman Catherine, vraiment, la République n'oublie pas ses enfants. La République ne les oublie pas. Toutefois que Dieu nous donnera la force, on viendra vous rendre visite pour continuer à vous aider à nourrir ces enfants. Merci. Je vais également vous laisser mon numéro de téléphone. Si un souci, vous pouvez m'appeler concernant ces enfants. Hein? Nous prenons cet engagement. C'est la deuxième fois qu'on vient parce que régulièrement, on va dans tous les orphelinats. C'est la deuxième fois que nous venons. Donc prenez soin de ces enfants. C'est le Congo de demain, c'est l'avenir de demain. Et on ne vous laisse pas tomber. On ne vous laisse pas tomber. Merci. Donc vraiment, prenez soin des enfants. Merci. Et donc maman, j'espère que vous êtes forte. Hein? Maman Catherine, au nom de la Fondation Germaine Makwela Luemba, voilà, recevons en symbole ces sacs de riz et tout le don que nous avons apporté. Nourrissez les enfants, soignez les enfants, scolarisez les enfants et prenez soin des enfants. Je vous remercie. Merci.
Au-delà de la portée matérielle du geste, la rencontre a été marquée par une forte dimension humaine et fraternelle. Dans son intervention liminaire, Pascal Luemba Niambi, président de la Fondation Germaine Makwela Luemba, a rappelé l'intérêt de cette démarche de proximité et la nécessité de maintenir une solidarité active en faveur des enfants vulnérables. J'ai le profond sentiment que je suis en présence de nos enfants, les enfants de la nation, les enfants de la République. Prenons conscience, prenons soin de ces enfants. Ce sont nos enfants. La fête de l'indépendance, comme je l'ai toujours dit, c'est aussi pour les malades hospitalisés. C'est aussi pour les orphelins, la veuve et les personnes vulnérables. L'engagement que je prends, c'est de venir régulièrement visiter ces enfants comme dans tous les autres orphelinats, parce que ces enfants ont les mêmes droits que tous les enfants congolais. Que Dieu nous donne la force de continuer à en prendre soin. Je vous remercie. À son tour, Madame Ofonsi Catherine, fondatrice et responsable de l'orphelinat Sainte-Catherine, a exprimé sa reconnaissance à la Fondation pour son accompagnement. Merci beaucoup la famille. Cet matin, j'ai vu toute la famille venir nous rendre visite à l'orphelinat Sainte-Catherine. Vous n'avez pas venu main vide, vous venez avec des choses à manger pour les enfants pour la fête de l'indépendance. Vraiment, moi je suis très content ces journées-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre encore beaucoup de portes, ouvre encore beaucoup de chances pour vous. Parce que moi je disais chaque fois que si vous bénissez, nous aussi orphelins, nous sommes bénis. Parce que Dieu bénisse nous en derrière vous. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie aussi Maman Germaine parce que c'est leur grâce que vous venez ici à l'orphelinat Sainte-Catherine. Vraiment, bonne fête à nous tous de l'indépendance. Ok. Bien, maman. La représentante des orphelins a pour sa part adressé des remerciements au nom des enfants bénéficiaires avant de formuler des prières en faveur des donateurs, des volontaires et de la poursuite de cette œuvre de solidarité. Au nom de l'orphelinat, nous vous disons merci pour les présents et les bonnes choses que vous avez apportées et vos bénédictions qui continuent de nous accompagner. Que Dieu vous bénisse au nom de l'orphelinat. Merci. La même journée, la délégation de la Fondation Germaine Makwela Luemba a poursuivi son marathon social en direction de 2 établissements hospitaliers de Pointe-Noire, l'hôpital général de Lwandjili et l'hôpital de référence de Tchétché, anciennement appelé hôpital de base de Tchétché. Dans ces 2 structures, la démarche était placée comme à l'accoutumée sous le signe de la caravane des Restos du Cœur avec la distribution des repas chauds aux malades afin qu'ils tiennent et gardent espoir. Fidèle à sa tradition, le président Pascal Luemba Niambi a, avant les descentes dans les services, livré son mot d'orientation et rappelé les fondements de la caravane des Restos du Cœur dans les hôpitaux de Pointe-Noire. Mais aujourd'hui, le 9 août 2026, à l'occasion de la fête de l'indépendance, nous avons décidé de faire ce que nous faisons depuis 10 ans maintenant. Comme vous le savez, la Fondation Germaine Makwela Luemba a 10 ans. 9 ans de dons de sang au rond-point Lumumba, où on a sauvé des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et depuis bientôt 2 ans, nous avons lancé la caravane des Restos de Cœur et la banque alimentaire pour apporter, avec la banque alimentaire, des vivres divers et variés aux orphelins. On a fait 3 orphelinats hier, le 8 août. Et ce matin, on était à l'orphelinat Sainte-Catherine où on allait apporter du sourire à plus de 40 enfants. Plus de 40 enfants. Et donc après les 3 orphelinats hier, ce matin l'orphelinat Sainte-Catherine vers 11 h, nous venons d'arriver à l'hôpital de Lwandjili et nous irons également à l'hôpital à Cissé pour les 2 hôpitaux. Nous allons apporter un repas chaud à plus de 300 malades. Donc notre présence ici, c'est de venir souhaiter la fête de l'indépendance, bonne fête de l'indépendance aux malades, parce que la fête de l'indépendance, c'est aussi pour les malades hospitalisés, la veuve, l'orphelin et les personnes vulnérables. Nous venons de dire aux malades que la République ne les a pas du tout oubliés. Nous venons donc leur souhaiter bonne fête de l'indépendance. On vient leur souhaiter un bon rétablissement, mais nous ne sommes pas venus les mains vides. Donc chaque malade va recevoir une barquette
de nourriture, un plat chaud, composé donc de sakasaka avec le riz parfumé et le poulet. Une barquette composée de sakasaka avec l'haricot et le poulet. Une barquette composée de riz parfumé avec le petit pois et le poulet. Mais selon la volonté des malades, il y a aussi le sakasaka, riz parfumé avec du poisson ou sakasaka, haricot, plutôt riz parfumé avec le poisson, etc. Chaque malade recevra également un pot de yaourt Mami Nova. Chaque malade recevra une bouteille de jus et chaque malade recevra une bouteille d'eau. Voilà les 4 choses que nous allons offrir aux malades. Nous allons prendre leurs nouvelles. Il arrive qu'on apporte également aux malades les médicaments. Nous avions commencé cette tradition et nous venons surtout leur souhaiter un bon rétablissement. Ce geste permettra aux malades, à la veuve et à l'orphelin de tenir et de garder espoir. Alors, je voudrais, de façon exceptionnelle, à l'occasion de la fête de l'indépendance, me rendre hommage aux bénévoles de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Ils sont là, les bénévoles. Ce sont des personnes qui mouillent le maillot depuis 10 ans maintenant pour accompagner les malades, accompagner les orphelins, accompagner les personnes vulnérables. Ils ont déjà été décorés 2 fois par le président de la République. Mais dans la carrière de ces jeunes, ils méritent la reconnaissance de la République. Parce que grâce à eux, pendant 9 ans, nous avions sauvé 9000 malades tous les mois pendant 9 ans dans tous les hôpitaux du Congo. Tous les mois, une moyenne de 9000 malades pendant 9 ans dans tous les hôpitaux du Congo. Donc, vous rencontrerez des gens qui marchent, qui sont debout, qui sont heureux, parce que quelque part, la Fondation Germaine Makwela Luemba s'est mise debout et avec la grâce de Dieu, nous allons continuer à mouiller le maillot pour le bonheur des malades, accompagner les malades, accompagner la veuve, accompagner l'orphelin. Mais à titre exceptionnel, Madame la sociale, si vous le permettez, il y a quelque chose qui me touche. Depuis 10 ans maintenant, la Fondation Germaine Makwela Luemba n'a pas de sponsor. Nous nous battons. Mais j'ai été touché par mes enfants. Ils sont 5, ils sont tous à Paris. Ils sont étudiants. Mais tous les mois, que ce soit pour le don de sang, que ce soit pour la caravane des Restos du Cœur ou la banque alimentaire, mes enfants se débrouillent à m'envoyer un peu de leur argent de poche pour apporter du riz, apporter un plat chaud, apporter de quoi manger, acheter des médicaments pour les malades. Ça m'a souvent touché, hein? Un peu de leur argent de poche. Il s'agit de Germaine, il s'agit de Cédric, il s'agit de Pascal Kensi, il s'agit de Emmanuel et Reine. Reine, c'est ma fille de 16 ans. Encore hier, elle me disait, papa, prends un peu de mon argent de poche. Papa, le sac de riz coûte combien? Paye un sac de riz pour les orphelinats, paye un sac de riz pour les malades. Mais écoutez, que Dieu nous bénisse tous. Bonne fête de l'indépendance à vous tous. Je vous remercie. À l'hôpital général de Luandjili, les volontaires de la fondation ont été conduits et orientés dans les différentes salles par Madame Tatiana Bazongidi, responsable du service social. Celle-ci n'a pas manqué d'ailleurs de relever le contexte particulièrement difficile marqué par une grève illimitée au sein de l'établissement, tout en soulignant que cette situation n'a pas interrompu l'obligation médicale liée au service minimum. On ne peut que remercier la Fondation au nom de M. Casimir Rondonda, directeur général de l'hôpital général de Luandjili, au nom de tous les malades admis à l'hôpital général de Luandjili à ce jour, pour cette empathie, l'empathie de la Fondation, que la Fondation Germaine Makwela a eue vis-à-vis des malades, en les donnant des plats chauds. C'est un geste de bienfaisance, de générosité. Donc nous ne pouvons que demander à Dieu de les bénir pour qu'ils fassent encore plus d'actions, plus de ce qu'ils plus de ce qu'ils ont eu à faire auparavant. Je profite aussi de remercier la Fondation Germaine Makwela pour les poches de sang que nous avons reçues dernièrement. C'est une dame ressortissante du Cabinda qui était
à un stade très élevé d'anémie. Et nous avons contacté la fondation Germaine Makwela et nous avons reçu de cette fondation-là 3 poches de sang. Et la dame, nous l'avons même trouvée là en gynécologie. Et d'ici là, elle se fera opérer. En gros, je dis un immense merci. Un immense merci à cette fondation-là. C'est comme j'ai su le dire, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse richement. En passant, on a quand même constaté qu'on a vécu cette journée dans un contexte particulier, contexte de la grève illimitée des agences. C'est pas facile, comment ça se passe? C'est comme vous avez constaté, on est en service minimum. Il y a d'autres salles qui sont quasiment pleines, vous avez vous-même constaté. Je prends le cas de la gynécologie, il y a des malades qui sont là. Nous avons également vu au niveau du service de la chirurgie, il y a également des malades que nous avons trouvés. C'est pour autant dire que nous respectons ce service minimum qui a été mis en place. Merci beaucoup. Dans les salles d'hospitalisation, la présence des volontaires de la Fondation Germaine Makwela Luemba a ainsi constitué un moment de réconfort pour plusieurs malades et gardes-malades confrontés à des conditions de séjour souvent éprouvantes. Je suis tellement joyeuse. Que Dieu vous bénisse pour ce geste, pour ce beau geste. Dieu vous bénisse. Je vous remercie, ça m'a accès à Baye. Vraiment beaucoup de ma toile. Ok. Merci. Ok. Méthode mingi, les gestes c'est un salaka parce que dans l'hôpital parfois les vous souka mingi peut parfois moi sous dit papier qui levé. Mais la journée beau bien nous penser mais aider peut va y na me van venir. Vraiment tout matondo nzambe vraiment élevé yandi yanko na mantoala na ba projet yandi yan continue ku sala nzambe tatama ku garder na poste côté enkele quand la geste ndambe meselen élevé yandi yan continue jusqu'à mantoala jusqu'à aider on continue ku aider papa. Merci beaucoup. Vraiment matondo mingi na nibetu kuizaka na kweba me bwa bani beto chile bakana kubanda kuswanye bakala munu bame kotsa na bloc bame lutu mbote bame basisi betu mbote na kacha sala. Donc vraiment matondo mingi betu continuer muchimbu fosini vraiment kilengi mingi. Maintenant, vous faites une fondation, Germaine Makwela Luemba, maintenant, il y a dimanche. Ni no simu bana deka leo metal bena ngando kuna vraiment nta tukena mulu vraiment njira ya majamana ku kabulu beto. Vraiment mo mesepe la una ku process memo ntango tete na monsieur avu ben kuma. Mo metal ba ikamino kuna njamana kabula ma dia ku donc vous m'avez tout dia. En tout cas batondo mingi. D'accord. Merci beaucoup. À l'hôpital de référence de Tchétché, le président Pascal Luemba Niambi et les volontaires de la Fondation Germaine Makwela Luemba ont été guidés dans les différents services par le surveillant général. Une action humanitaire comme ça vaut le coup. En tout cas, on vous remercie au nom de tous les malades parce que c'est une belle initiative. Voyez-vous, la maladie, quand on est malade, on est diminué physiquement, financièrement et psychiquement. Et de telles actions réconfortent le malade. Donc au nom de tous les malades, je vous remercie. Et au nom de la direction générale aussi de l'hôpital. Très bien. Surtout au nom de la direction générale de l'hôpital. Merci monsieur le surveillant général. Là encore, la distribution des repas a été accompagnée d'échanges directs avec les malades et leurs accompagnants. Merci, Madame Germaine. Makwela Luemba. Makwela Luemba na ina misala ndo na katika ya beto nzambe siende kuchila. Ok. Ndio aussi. Pesa makanisi na Fondation Germaine Makwela Luemba wa Bilia bwefa zalaka mabete. Yo comment nani? Maman le pas Bélicia. Merci beaucoup. Merci. OK, la sœur? Na sepeli na biloko oyo vraiment nzambe apambola bino bon kene su liboso. Merci. Yo comment nani? Je remercie la Fondation Germaine Makwela Luemba. Makwela Luemba pour ce geste impressionnant en fait. Depuis que je suis là, c'est pour une première fois qu'on reçoit une fondation ici. Ça va encore, je suis vraiment émue. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Germaine Makwela Luemba pour ce geste
C'est depuis que je suis ici dans la ville de Pointe-Noire, c'est pour une première fois. Donc on me fait ce geste, c'est pour cela que je vous remercie. Et notre bébé s'appelle comment? Juste les encourager à aller de l'avant, à faire plus que ça dans les Jeux à venir et que le Seigneur puisse les bénir, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Et bon dimanche à vous aussi. Merci. Ok. Alors explique-moi comment ça se passe avec toi, comment tu as été reçu ici? Je me suis bien reçue ici, les docteurs étaient tellement gentils avec moi. Ils m'ont pris, ils m'ont mis le plaque d'abord pour c'était d'abord en annonce et après ils ont dit qu'on doit rentrer au bloc pour opérer. Mais maman n'avait pas d'argent. Donc le docteur a essayé d'aider maman et elle a montré maman là où le service social se trouve. Maman est partie là-bas, ils ont aidé et j'ai dit je te rentre au bloc, c'était bien passé et je t'ai sorti. Je remercie vraiment beaucoup le service social pour m'avoir aidé. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu as aussi reçu le repas de la Fondation Germaine Makoula Luemba. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ces rencontres ont fait émerger une autre préoccupation majeure, la relance de la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba de Pointe-Noire. Dans plusieurs salles d'hospitalisation, certains malades et gardes malades ont interpellé le président Pascal Luemba Niambi sur l'importance de la reprise de cette opération collecte de poches de sang. C'est ici l'occasion toute indiquée de rappeler que cette initiative avait permis, en son temps, pendant 9 années consécutives, de contribuer à sauver de nombreuses vies grâce à la mobilisation régulière de donneurs et à la collecte de poches de sang. Les interlocuteurs rencontrés ont ainsi souhaité voir cette œuvre à vocation salvatrice reprendre après sa suspension par les autorités municipales de Pointe-Noire. Ce rappel constitue l'un des principaux enseignements de cette nouvelle descente de la Fondation Germaine Makoula Luemba. Au-delà de l'aide alimentaire, les populations rencontrées expriment également des attentes fortes en matière d'accès aux soins et de soutien aux dispositifs de santé. De l'orphelinat Sainte-Catherine aux hôpitaux généraux de Lwandjili et de référence de Tchétché, la journée aura été marquée par une même volonté, aller vers les personnes vulnérables plutôt que d'attendre qu'elles viennent solliciter de l'aide. Par ces descentes mensuelles, la Fondation Germaine Makoula Luemba entend inscrire son action dans la durée, comme depuis 10 ans, en privilégiant la proximité, l'écoute et la solidarité concrète. En clôturant cette journée, Pascal Luemba Niambi a lancé un véritable et vibrant appel de cœur, invitant à ne pas détourner le regard des souffrances sociales, à maintenir la chaîne de solidarité et à poursuivre les actions susceptibles d'apporter assistance, réconfort et espoir aux personnes vulnérables. Mais nous venons de tout boucler, comme je le disais tout à l'heure, c'est à l'occasion de la fête de l'indépendance. Comme tous les mois, nous sommes venus à l'hôpital pour souhaiter un bon rétablissement malade, leur donner quelque chose à manger. On a nourri un repas complet à plus de 300 malades à l'hôpital de Lwandjili et l'hôpital de référence de Tchétché. Et hier, le 8 août, on a fait 3 orphelinats où on a offert des kits. Et aujourd'hui, le 4e orphelinat à Lwandjili. Pour chaque kit qu'on a déposé, ça permettra aux orphelins de tenir 2 à 3 mois. Voilà. Mais vous savez, c'était une façon pour nous, comme tous les mois, de venir reconforter les malades, leur souhaiter un bon rétablissement et puis permettre aux malades, aux orphelins, à la veuve, à la personne vulnérable de tenir et garder espoir. Mais pour conclure, tout à l'heure, j'ai parlé de mes enfants qui continuent à me soutenir avec leur argent de poche. Papa, prends mon argent de poche, paye un sac de riz. Ah, papa, mets dans les médicaments pour les malades, etc. Mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'on leur a inculqué? On leur a inculqué 2 valeurs. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et vous savez que quand on vit dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais on apprend à aimer son quartier, on apprend à aimer sa ville, on apprend à aimer son pays. Et grâce à l'amour, mais le développement devient possible parce que l'amour du prochain, l'amour du pays, c'est la condition sine qua non pour tout développement. La journée du 9 août 2026 aura ainsi constitué une nouvelle illustration de l'engagement social de la Fondation Germaine Makoula Luemba à Pointe-Noire. À travers la banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur, les visites dans les orphelinats et les interventions auprès des malades, la Fondation Germaine Makoula Luemba poursuit une démarche fondée sur une conviction simple. La solidarité n'a de véritable portée que lorsqu'elle se traduit par des actes concrets au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin. De l'enfant orphelin au malade hospitalisé,
en passant par les familles et les gardes malades, la caravane de la Fondation Germaine Makwela Luemba poursuit son chemin avec un même message: donner, accompagner, réconforter et redonner espoir. Il y a des hommes qui dirigent et d'autres qui servent. Il y a des noms qu'on applaudit et d'autres qu'on remercie en silence. Aujourd'hui nous chantons pour un cœur resté humain. Président Pascal Luemba Nyambi, ne change pas, car dans un monde qui oublie vite, tu as choisi de te souvenir. Tu es ce patriote qui aime son pays. La Fondation Germaine Makwela Luemba en est la preuve. Président Pascal Luemba Nyambi, un nom porté sans bruit, un homme debout dans la tempête, guidé par l'héritage d'une mère bénie. Il n'a pas choisi la facilité, il a choisi la responsabilité. Transformer l'amour reçu en enfant, en secours pour tout un peuple souffrant. Chaque action, chaque geste est un pas pour son pays. Un patriote qui met son cœur avant tout honneur personnel. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a changé, c'est la douleur qui l'a forgé. Quand une mère devient lumière, un fils devient missionnaire. Président Pascal Luemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. Chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu aides, ton courage vit et se propage. Tolingi ona motema mobimba. Là où d'autres passent sans voir, Président Pascal Luemba Nyambi s'arrête pour comprendre. Un malade, une veuve, un enfant sans voix, sans parents, à travers lui ils ressentent l'amour d'un père. Donner du sang, donner à manger, redonner la dignité perdue aux veuves. Président Pascal Luemba Nyambi a compris que diriger c'est d'abord aimer et servir avec le cœur. En tant que président de la Fondation Germaine Makwela Luemba, Papa Ozali Pamboli Pona Congo Mobimba. Et il transmet ses valeurs à ses enfants. Germaine Deborah Tiesses, Cédric Alain Vanxi, Pascal Kenzi, Emmanuel Axel Vitic, Reine Pascal Loutika. Recevez le courage, l'amour du peuple, le sens du devoir, la main tendue, même dans le noir. Et l'amour et la bonté comme héritage familial. Vous êtes bénis d'avoir un père comme le président. On ne mesure pas un homme à la hauteur de son titre, mais au nombre de vies qui respirent grâce à ses actes. Quand le sang circule, quand un enfant mange, quand une veuve se relève. Président Pascal Luemba Nyambi, ton silence parle plus fort que les louanges. Et ton patriotisme résonne dans tout ce que tu fais. Président Pascal Luemba Nyambi marche avec le nom de sa mère comme prière. Germaine Makwela Luemba, une étoile de nulle lumière. Il n'a pas laissé le temps effacer l'amour. Il l'a multiplié jour après jour. Et les vies qu'il touche, parfois sans le savoir, respire grâce à son choix et à sa fidélité au service des autres. Président Pascal Luemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. Chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu es, ton courage vit et se propage. Tolingi ona motema mobimba. Ce chant n'est pas une flatterie, c'est un témoignage. Merci pour le cœur. Merci pour la constance. Merci pour les vies. Merci pour la Fondation Germaine Makwela Luemba.